Bonjour à tous. Eh bien, cette question nous a souvent été posée de savoir pourquoi une nouvelle association laïque alors qu'il y en a déjà beaucoup un peu partout en France. C'est une question légitime et dans un premier temps, notre souci a été de tenter de faire valoir nos projets avec en association ou à l'intérieur même de grandes associations laïques. Nous en avons consulté deux qui nous ont carrément claqué la porte au nez. Alors, ce que je peux dire maintenant, c'est que le problème, en fait, n'est pas le problème du nombre d'associations. Le problème est celui des résultats qu'elles obtiennent. Aujourd'hui, on le sait, plus des 3/4 des Français se déclarent laïcs. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pourtant, c'est un résultat qui varie énormément selon les classes d'âge. Et en particulier, dans la jeunesse, on trouve ce qu'on pourrait presque appeler un rejet de la laïcité. Pour plus de la moitié des jeunes, étudiants, collégiens, étudiants et même jeunes professeurs, la laïcité n'est rien d'autre qu'un truc de vieux, quelque chose qui vous empêche d'être libre, et notamment en matière religieuse, de pratiquer votre religion et même d'en avoir une. Bien entendu, tout ça n'a rien à voir avec la laïcité, et l'objectif de toutes les associations laïques, devrait bien au contraire être essentiellement tourné vers la jeunesse, et malheureusement ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous, devant les hésitations ou les refus que nous avons essuyés, nous avons décidé de faire valoir nos projets et de créer notre propre association. Elle s'appelle le Compagnonnage laïque et elle commence dès maintenant. C'est une association toute récente qui est née en avril dernier. Et elle commence à mettre en place des projets qui sont des projets orientés vers la jeunesse. Non pas en leur faisant de grands discours sur la laïcité, mais en leur parlant de la liberté de conscience, de la façon dont ils peuvent l'exercer, et en leur parlant de cela dans leur langage et en tenant compte de l'époque dans laquelle ils vivent, qui n'est plus l'époque des années 60, 80 ou même des années 2000. Alors voilà, les premiers projets du compagnonnage laïque vous seront annoncés dans très très peu de temps. Ils sont en cours de réalisation et nous sommes certains que nous allons pouvoir les faire aboutir. Merci et à très bientôt sur notre chaîne YouTube. L'idée de compagnonnage n'est pas neuve. Non seulement c'est l'une des plus belles de toute la période médiévale, mais elle reste très forte à notre époque dans beaucoup de métiers. Un compagnon, une compagnonne ne sont pas les militants d'un parti. Ils partagent la même démarche, suivent le même chemin et visent au même résultat. Ils sont associés aux décisions d'un groupe qu'ils peuvent quitter à tout moment car ce sont des femmes et des hommes libres. Le groupe est composé du minimum de responsables prévus par la loi, tous élus et disposant des mêmes droits. Voici pourquoi cette formule nous a plu et nous l'avons choisie. Des particuliers qui pensent que la laïcité constitue le ciment de la République et de notre société. Tous ici adhèrent de façon strictement individuelle et ne représentent en rien un parti politique, une religion, un syndicat ou une autre association, même s'ils en font partie. C'est pour nous la clé de l'indépendance et cette clause figure sur nos bulletins d'adhésion. Cela ne peut nous empêcher de nous associer à un projet précis avec d'autres groupes, mais sans jamais renoncer à notre nature. À bientôt. C'est très simple. La laïcité n'est pas une opinion, c'est le droit d'en avoir une. La laïcité repose sur deux principes. Le premier est que tout citoyen doit pouvoir, s'il le désire, avoir une religion et exercer librement son culte. Il peut aussi librement y renoncer ou changer de religion sans avoir à subir quelque pression que ce soit. Ce choix ne relève que de sa seule conscience.
Le second est que la religion doit rester dans un domaine strictement privé et ne pas chercher à s'opposer à des choix politiques qui ne relèvent que d'un pouvoir démocratique. Nous avons pu voir en France que l'opposition des trois grandes religions monothéistes au droit à l'avortement ou au mariage pour tous n'a pas réussi à bloquer la volonté politique. En clair, nous nous référons à la loi de 1905 et nous sommes opposés à des modifications autres que celles visant à en étendre l'application, par exemple dans certains territoires comme la Guyane ou par la suppression de la partie religieuse du concordat d'Alsace-Moselle. Nous ne voulons pas entendre parler de laïcité ouverte ou de laïcité positive. La laïcité se suffit à elle-même, comme la liberté. Qui songerait à parler de liberté positive ou de liberté ouverte ? L'histoire nous a montré qu'il s'agit d'un vrai combat, comme le prouve brillamment l'historien Patrick Weil. Je rejoins Henri Peña-Ruiz pour concevoir la laïcité comme une philosophie, un art de vivre, et le moyen le plus abouti d'être libre face aux religions qui nous enferment dans un carcan dogmatique dès qu'elles ne sont pas séparées de l'État ou maintenues dans un rôle sociétal dominant qui leur permet de régir la vie publique. La laïcité est la protection ultime pour les non-croyants, mais aussi pour les croyants dans l'exercice de leur culte. Contrairement à ce que les intégristes et les détracteurs affirment, elle garantit la liberté absolue de conscience et ne demande en échange aux religions que de rester discrètes dans le champ de notre République. Hélas, beaucoup ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. La laïcité se suffit à elle-même. Elle est par définition porteuse de tolérance, car intransigeante, et n'a besoin d'aucun adjectif. Elle est un ciment et la promesse de la paix. Les jeunes générations sont notre objectif principal. Nous tentons de rajeunir le monde laïque où figurent trop de cheveux blancs dont nous faisons partie. Séduire suffisamment de jeunes, scolaires, étudiants et actifs en leur proposant un langage et des actions correspondant à l'époque dans laquelle ils vivent et à terme, avec nos modestes moyens, pouvoir passer le relais à une nouvelle génération de défenseurs de la laïcité. Notre premier projet sera de réhabiliter la lecture en montrant qu'elle peut cohabiter de façon positive avec la contemplation des écrans. Nous ne croyons pas à l'abandon de la lecture par la jeunesse. Une récente expérience conduite avec des jeunes de lycées professionnels a été un grand succès et je ne parle même pas de l'émission « Si on lisait à haute voix » de François Bunel qui a réussi à réunir plus de 150 000 jeunes de 10 à 17 ans et où l'on voit en finale des collèges des gamins de 10 ans capables de s'imprégner en une journée de lecture aussi complexe qu'un texte d'Aaron Appelfield et de recevoir un 5 sur 5 de la part d'une grande comédienne de la comédie française. Certes, nos moyens ne sont pas les mêmes, mais qui sait, un jour ils le seront.